Dans cette vidéo, on va voir quelques définitions et propriétés des exposants. Alors débutons par une première propriété. On a que pour tout nombre réel a différent de 0, eh bien a à la 0 est égal à 1. Et il est important que a soit différent de 0 puisque 0 à la 0 n'est pas défini en mathématiques. Donc par exemple, 2 à la 0 donne 1, 100 à la 0 donne 1, puis à la 0 donne 1, mais on ne peut pas dire que 0 à la 0 est égal à 1 puisque 0 à la 0 n'est pas défini de la même manière qu'une division par 0 n'est pas définie en mathématiques. Ensuite, on a que a à la moins m est égal à 1 sur a à la m. Donc d'une certaine façon, en prenant la base a affectée de l'exposant moins m et en la réécrivant au dénominateur, on a changé le signe de l'exposant. Donc par exemple, en utilisant cette propriété, on a que 3 à la moins 2 est égal à 1 sur 3 à la 2, ce qui donne 1 sur 9. Pour faire un autre exemple, supposons que l'on cherche à réécrire l'expression suivante en utilisant uniquement des exposants positifs. Eh bien, en appliquant la propriété, on obtient que b à la moins 1 est égal à 1 sur b à la 1. Donc, en effectuant les calculs, on obtient a sur c fois b à la 1, ce qui donne a sur cb. Il est important de savoir ici qu'on a pu appliquer la propriété et obtenir ce résultat uniquement parce que b à la moins 1 multiplie tout ce qui se trouve au numérateur de l'expression initiale. Donc par exemple, si on avait eu a plus b à la moins 1 sur c, il aurait été impossible d'appliquer la propriété pour obtenir par exemple a sur cb. Enfin, on a que a à la m sur n est égal à la racine énième de a qu'on élève à la m et à la racine énième de a à la m. Ici, il est important de remarquer que le nombre n que l'on retrouve au dénominateur de la fraction qui est en exposant est le nombre qu'on utilise comme radicande, donc le nombre que l'on écrit dans la racine, et que le nombre que l'on retrouve au numérateur de la fraction qui est en exposant est la puissance à laquelle on va élever la racine ou le nombre sous la racine dépendamment de l'égalité qu'on utilise. Il faut aussi savoir que ces égalités sont vraies, sauf si on a à la fois que a est plus petit que 0 et que n est pair. Donc si on a en même temps que a est négatif et que n est pair, on ne peut pas utiliser ces égalités. Alors faisons un exemple. Supposons que l'on a 27 à la 2 tiers. Alors en utilisant la première égalité, on obtient que 27 à la 2 tiers est égal à la racine cubique de 27 élevée à la 2. Et puisque la racine cubique de 27 donne 3, on obtient 3 à la 2, ce qui donne 9. Alors voilà, ça complète cette vidéo.